Alors, quelque chose que le Japon partage avec apaisement, avec le cœur du continent, ce sont les karaokés. Pardon? Il y a beaucoup de karaokés en Afrique. Oui. Et dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est une forme de coopération culturelle oui, apaisée. Effectivement. Je vous posais la question parce que est-ce que vous connaissez le groupe Yokashok? Bien sûr. Ce sont les gens qui chantent en langue locale. Lingala. Lingala. Voilà, des Japonais qui ont tellement appréhendé la culture congolaise qu'ils pratiquent la rumba dans l'orthodoxie même originelle et ils chantent en Lingala. Yokashok. Daisuke, on regarde. Des Japonais qui parlent et chantent en Lingala, dansent comme des Congolais, les 8 artistes de l'orchestre Yokashok Nippon et leur leader Ryo Kanagawa créent la surprise dès leur formation en 1986 à Chiba, une ville située à 70 km de Tokyo. Avec 2 albums phares, des tournées et des concerts au Japon, en Europe et en Afrique, ce groupe atypique est considéré en Asie comme l'un des premiers ambassadeurs de la musique congolaise. Reconnu par les grands chanteurs de la rumba comme Taboulé Rochero, King Kester et Ménéan, Papa Wemba et Josa Nyokalongo qui les ont inspirés, les passionnés du groupe Yokashok, dont la musique n'est pas la profession principale, portent toujours l'ancien Zaïre dans leur cœur. C'est à Shibuya, un quartier branché de Tokyo, que nous avons retrouvé l'un des membres du groupe, le bassiste Daisuke Kamikawa. Avec sa femme Mayumi, ils tiennent un petit restaurant, le Barbados. Ici, tout nous rappelle le Congo. Plus années 85, la Kinshasa à Kinshasa, bara riboso. La fin de Kinshasa, en moi, na sopilaki pour la musique, la damas, bateau bazali, bayamba qui biso, maram. Après 87, la Kinshasa, tant qu'on a namrakina 6 mois. Bon, tobetakina, ngaina betakina na viva la musica. Ata kobeta na vis-à-vis, tango mosusu tokendeke tourner na bazaï, 2 semaines. Chaque soir, Daisuke et Mayumi partagent avec leurs clients la culture de leur Congo. Maruba mokoya na lingara na japonais, eza tengo moko pe ezaria. Exemple, Kanda, eza encore, eza abra Japon, abra Tokyo, culture moko eza ni Kanda, ezari. Gai na sopira kimingi na eloko yonse na Congo. Musique, damas, eloko yonse. Ata suki nakoraki sana ba japonais ya nani biloko nyonso na Congo. Exemple ata biloko moko ya nani pondu bino bogocha na bishi ya kauka. Biso japonais pe togocha na nani netsu bishi ya kauka. Ta japonais moko tango Korean pondu, basse primingi. Eza ekokani na, oyo eza Afrique, oyo eza Japonais te, donc baza, balbaka boye. Dans quelques jours, Daisuke se rendra au Congo. Il espère bien rejouer avec ses compagnons de jeunesse. そうだね。じゃあエリアナでもやろうか。エリアナちょっとね。パルティモケエリアナ、謎やんばら。謎シャンテールって。謎やんばマラムってや。パルドン。Eliana iko tinderangai foto nara kisah bangun bangun aye malam tembesi laut. Pardon.
On applaudit bien fort et ça c'est un fan qui reprend le répertoire d'une idole, le formateur d'idole, il est avec nous. C'est Papa Shungu Wemba Dio. Ouais. Papa Wemba, vous pouvez faire la suite de cette chanson en lingala? Eliana iko tindelanga photo nalakisa bango bamona yo malamu ete besila o tina nini mama bawanga nanga bingyo po bazwanga valeur nazali pas amoureux par rapport à eux. Beta Maboko. Et je précise qu'il a enrhumé. Hein. Ça, c'est de la coopération japono-africaine. Bravo. Merci. Alors, je suppose que ça doit vous faire plaisir que Daisuke interprète ce morceau. Ah oui. Ça me fait revivre encore les années 80 avec des Japonais, puisque bon, moi c'était étonnant de ma part, quoi. Une première fois, il y avait une forte délégation des Japonais, des touristes japonais, qui sont descendus à Kinshasa et qui, au lieu d'aller s'installer dans la partie où vivent les touristes, les Européens. Touristes et consorts. Non, ils ont préféré venir à la cité, vivre avec nous, quoi. Ça, c'était vraiment étonnant de ma part. Et ils venaient chez moi, à la maison, on mangeait de tout, et c'est là où ils ont commencé à apprendre à parler les lingala, quoi. Et chose étonnante encore plus tard, j'ai vu qu'ils avaient fait un dictionnaire anglais, japonais, lingala. C'est formidable. Mais justement, les Japonais sont passionnés par votre musique, tout particulièrement. Et je sais que ce pays vous a donné beaucoup, vous aimez ce pays. Mais il semble qu'il vous a aussi inspiré en matière de sap. Oh là là, ben oui, quand nous sommes allés, quand je suis allé pour la première fois, en 84 ou 85, je me rappelle plus très bien. Bon, la mode japonaise m'avait inspiré, hein, c'est parce que ici, à Paris, nous avons développé un peu la mode. On avait développé la mode, la sap, c'était des ambianceurs, personnes élégantes. Absolument. Mais c'était beaucoup plus axé sur la mode française et italienne. Ouais. Et quand nous sommes allés maintenant du côté du Japon, et c'est là où a pris notre allure, quoi. Les Yamamoto, les Tokyo Kumagai, Yamamoto, Issei Miyake, Kenzo. Bon, pas des publicités, pas d'Atala. Alors, c'est une star planétaire, c'est une légende. Oui. Monsieur Mario Hamel, j'imagine que ça vous touche, ça vous interpelle, que ces liens puissent comme ça infuser, perfuser la coopération africaine et japonaise. Vous savez, je suis ému, vraiment ému de cette rencontre et tous mes remerciements, Papa Wemba, pour votre présence aujourd'hui et pour la continuité de la chanson que nous a fait connaître. C'est extrêmement un grand cadeau pour tous les Japonais. Un grand cadeau pour tous les Japonais. Merci. Il y a tellement d'émotions, je vois dans vos yeux qui perdent. Je vous laisse comprendre mon émotion aussi. Je vous en prie. Alors, justement, Serge Mouangui, vous avez adapté, on parlait de sap, vous avez adapté le kimono aux couleurs africaines. Alors, pour qui et pourquoi ? Au départ, c'était une expérience. C'était pas censé prendre autant d'ampleur, mais il fallait un moment que je concrétise parce que moi, je suis designer, créateur. Donc, les mots ne suffisent pas, la pensée ne suffit pas. Il faut un moment concrétiser les choses par une création. Donc, je voulais mettre en lien l'esthétique japonaise avec l'esthétique africaine. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le passé. Et c'est une expérience spontanément que j'ai essayé de faire lors d'un retour de voyage. Et je me suis mis ensemble avec un partenaire japonais basé à Kyoto pour qu'on essaye ensemble de créer quelque chose d'unique qui allait décrire un nouveau territoire de valeur. Pas l'Afrique, pas le Japon, mais ensemble, est-ce qu'il y a un nouveau territoire à explorer en termes d'esthétique ? C'est ça qui était là. Il y a énormément de similitudes, dit-on. On a entendu le mpundu, des plats qu'on retrouve au Japon, qu'on retrouve en Afrique. Des mots, des mots. On parle aussi de l'apport de l'Afrique pour les samouraïs, l'inspiration africaine pour un pan entier. Et même dans les noms. Shungu Wemba Dio, ça peut être très bien japonais. Et ma mère s'appelle Tanakao. Tanakao, ça. Alors, Papa Wemba, il y avait un tel culte des liens entre une fascination entre l'Afrique et le Japon, que l'un des albums qui a marqué toute une génération, vous n'étiez pas encore né, Vous non plus. c'était Nippon Banzai Zaiko Langa Langa Nyo Kalongo. C'est un album qui a été enregistré, je vois tout le monde, c'était dans les années 80, un album enregistré au Japon. Extraordinaire.
Ouais. Moi, je ne faisais pas partie encore de ce groupe-là. Enfin, je fus l'un des cofondateurs, bien sûr. le cofondateur de ce groupe-là. Mais juste après, puisque j'étais le tout premier chanteur congolais d'aller au Japon. Et puis par la suite, il y a eu d'autres amis aussi qui sont partis. Mais le passage de Zaïko a quand même marqué beaucoup de choses, quoi. Avec l'album enregistré au Japon, Nippon Banzai.